Hello, je profite du beau soleil et puis des dernières heures où on a le droit de sortir sans prendre une amende pour vous raconter mon témoignage. Je vais essayer d'être rapide. Alors j'ai rencontré le Seigneur déjà via ma famille parce que mon grand-père maternel était pasteur. Ma mère a été donc baignée dans l'église qu'il a créée. Et puis ensuite moi à son tour, quand j'étais petite, on m'a emmenée là-bas et j'ai vraiment accroché. J'ai une grande sœur qui pour le coup est partie rapidement du catéchisme et mon père a vécu une foi assez solitaire. Il croit en Dieu mais il ne croit pas dans le pardon de Jésus-Christ en particulier et ce qui fait qu'il est souvent amené à être en colère contre Dieu ou le voir comme quelqu'un qui le maudit ou qui lui fait du mal. Donc c'est quelqu'un par contre qui est très scientifique et qui aimait beaucoup réfléchir à science et foi. Donc je tiens de ma mère et de son église une profonde foi en Dieu depuis toute petite. Et puis de côté de mon père, un sentiment de vouloir toujours rechercher la vérité de manière insatiable. Et vers l'âge de 12 ans, j'ai été en collège ZEP, zone d'éducation prioritaire, donc c'était en 5e. Et ça a été une période très dure pour moi parce que je ne m'y retrouvais pas. J'étais issue d'une famille aisée, j'étais chrétienne, j'écoutais que de la musique classique, j'avais un casque entier d'appareils dentaires toute la journée, vous savez, c'est l'horreur quoi, vous voyez, enfin bref. Je sais pas si ça se fait encore, j'espère que non, c'est horrible. Bref, j'étais vraiment marginalisée et puis très triste. J'ai fait un épisode dépressif qui m'a amenée à rencontrer une thérapeute et qui m'a fait sauter une classe. Et dans cette période, avant de sauter la classe, j'ai été déscolarisée pendant 4 mois. Et dans cette période-là, je me suis vraiment rapprochée de l'église comme mon seul salut. J'avais l'impression que la psychologue, elle pouvait pas faire des miracles pour moi. Mes parents, mon père était en grande dépression aussi, donc je pouvais pas avoir cette aide-là. Ma mère, elle comprenait pas. Elle était là, mais t'as tout pour être heureuse, pourquoi t'es malheureuse? Elle comprenait vraiment pas. Et mes amis, j'en avais plus qu'une. Les autres étaient partis au loin. Et j'ai même essayé d'avoir un petit ami en me disant peut-être c'est l'amour qu'il me faut pour me sortir de la dépression. Et en fait, je lui ai caché pendant 6 mois que j'étais dépressive. Et le jour où il l'a appris, il m'a quittée. Parce qu'on peut pas, je comprends aussi qu'on peut pas être avec quelqu'un qui nous cache quelque chose de si gros. Et donc, je suis arrivée vraiment à genoux à une convention chrétienne. Et l'appel, c'était veux-tu suivre Jésus, le bon berger qui rassemble les brebis égarées et qui les fait de nouveau entrer dans le troupeau. Et moi, l'image du bon berger, ça m'a beaucoup parlé. Et donc, du coup, j'ai répondu oui. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et que j'ai compris l'œuvre de Jésus à la croix comme pardon pour mon péché, pour mon désespoir, ma tristesse et surtout pour combler ma solitude à jamais. Et depuis, je garde vraiment cette idée que c'est dans la détresse que je suis plus proche de Dieu souvent. Voilà, ça n'a pas complètement changé dans ma vie du tout au tout. Il y a beaucoup de choses qui ont changé personnellement dans ma façon de vivre les choses. Mais arrivé en 3e, donc après le saut de classe, c'était pas non plus tout rose, mais j'étais plus apaisée. J'avais plus de crise d'angoisse et tout ça. Et j'ai voulu me faire baptiser assez rapidement parce que je suis arrivée dans mon église. Bonjour, j'ai le baptême du Saint-Esprit, j'aimerais pouvoir me faire baptiser, faire vraiment partie de la famille du Seigneur. Et c'est quelque chose qui a mis du temps à être accepté dans mon église parce que j'étais jeune. Et donc du coup, j'ai été baptisée uniquement à 18 ans, 1 an après être sortie de chez mes parents et avoir pu expérimenter l'autonomie avec Jésus-Christ. L'autonomie sans mon église natale, sans ma famille, sans mes amis chrétiens. C'était un moment vraiment de retrait pour moi, le début de mes études à Clermont-Ferrand. Et c'est là que j'ai pu de nouveau expérimenter combien Dieu est fidèle. Et
combien je le voulais dans ma vie à toujours. Donc voilà, pour moi je dis souvent que mon mariage avec Dieu, il a eu lieu en 2013. Voilà pour moi. C'est aussi, pour finir, c'est aussi la raison pour laquelle je suis devenue psychologue, parce que Dieu m'a donné 2 promesses. La première, c'est que je pourrais consoler de la consolation que j'ai reçue de lui. C'est 1 Corinthiens 4, il me semble. Et puis 1 Corinthiens 1, verset 4. Un truc comme ça, à vérifier. Et puis la deuxième chose, c'est que il allait sécher mes larmes et faire de moi une adoratrice. Et donc je le vois aussi en particulier par la musique et par les arts d'une manière assez générale, mais je veux être une adoratrice dans toute ma vie, et en particulier dans la louange, chanter en musique, danser aussi. Voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.